Maintenant, on va passer aux relations internationales. Diplomatie. Notre unique source d'information, ou presque source d'information omnibus, est YouTube, en plus. La presse algérienne, impossible à lire, parce qu'elle est vide. La presse française, elle est au pied de Macron à peine si nous jetons un coup d'œil sur les unes. Et ces derniers jours, c'est l'Algérie qui est attaquée, à travers vous, à travers l'état-major, à travers l'économie, à travers la corruption, etc. Par contre, la presse américaine va en profondeur. Les questions qu'elle soulève sont extrêmement explosives dans la mesure où l'Algérie doit basculer vers l'ouest et non vers l'est. Suivez mon doigt. Vers l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. Voilà. Dans les relations internationales, comme nous l'avions dit auparavant dans une dernière intervention, la visite à Moscou est passée complètement à la trappe. Excepté vos déplacements vers certains pays arabes, qui sont terminés en queue de poisson, l'unique déplacement prévu est celui de la France, à l'étranger. C'est triste pour les relations internationales algériennes. Déléguer un ministre des Affaires étrangères pour assister au couronnement du nouveau roi du Royaume-Uni, oui, qui a été délégué à l'enterrement de l'ancien président de l'URSS, qui l'a éclaté en fédération de Russie plus des États indépendants, Gorbatchev, volontairement. Tout ce que nous avons fait au niveau international, en termes d'action, au niveau international, en faveur de notre patrie, l'Algérie, et en faveur de toute l'Afrique du Nord, et en faveur de toute l'Afrique, a eu des échos. Oh, il a produit ses échos, ses effets. La guerre que nous avons déclarée à Emmanuel Macron est là, à travers trois interventions. La détérioration des relations avec le Maroc et la Tunisie risque de nous entraîner en enfer. La partition de la Libye et du Mali risque de multiplier cet enfer par 10 pour l'Algérie. C'est bref en termes de relations internationales. Ce que nous venons de dire est très bref. L'État algérien doit cesser d'invoquer l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et son Conseil de sécurité. L'Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité, et nous l'avions dit auparavant dans le passé, risquent de subir le même sort que la SDN. Excepté le Fonds monétaire international qui se débat dans des considérations extrêmement complexes, au niveau mondial bien sûr, et la nomination d'un nouveau président pour la Banque mondiale, il est difficile
d'entendre parler de l'Organisation mondiale du commerce, actuellement. Voilà, pour l'aspect international. Reste maintenant le dernier aspect, l'économie en Algérie. La connerie en elle-même déjà est une série de conneries. L'économie en elle-même est déjà une série de conneries. L'Algérie est excellente. Abdelmajid Tebboune, vous avez déclaré, vous avez ordonné l'augmentation des pensions de retraite de 5, 4 et 3% respectivement. Ce que vous venez de faire est un crime contre l'Algérie, contre la nation algérienne. Parce que d'abord, vous avez augmenté les inégalités. Quand vous augmentez de 5% un salaire maximal de 20 000 dinars, c'est 1000 dinars. Et quand vous augmentez de 3% une pension de retraite de 600 000 dinars, hein, ceux qui touchent 60 millions de centimes de pension de retraite, s'ils existent. Vous nous diriez que nous avons exagéré, qu'il n'existe aucun salaire supérieur à 60 millions à 600 000 dinars en Algérie. Soit 300 000 dinars. Combien? C'est beaucoup là. Augmenter de 3% une pension de retraite de 300 000 dinars ou de 200 000 dinars, comparé à 5% d'un salaire maximal de 20 000 dinars, vous n'avez qu'augmenté les inégalités et l'injustice en Algérie. Non seulement vous avez augmenté les inégalités et l'injustice en Algérie, mais vous avez ordonné l'augmentation de l'inflation. Les commerçants ne sont pas des idiots. Ils capteront dès à présent votre annonce. Donc en augmentant de 5, 4 et 3% les pensions de retraite, vous risquez d'aggraver encore l'inflation. C'est-à-dire, vous baissez les salaires réels. Nous pouvons faire une série de conséquences désastreuses de vos séries de décisions de ce type. Alors que, au lieu de cette augmentation des salaires, c'est juste un point basique, 2 éléments basiques. Vous avez décidé d'augmenter le nombre de structures de santé de première ligne, de créer des équipes de travail de nuit dans les entreprises du secteur productif, tels que les vêtements, tels que la chaussure, tels que les bicyclettes. Si vous avez décidé d'augmenter la maintenance des trains, le chemin de fer, maintenant, la réparation des trains, et de relancer la production des autobus par la Sonacom, les mettre à la disposition des populations rurales surtout, de l'intérieur du pays. Faisons cet effort économique vers les secteurs productifs.
vous auriez augmenté les salaires réels en réduisant par exemple les tarifs. On offre les tarifs de transport ferroviaire. Mais vous nous diriez peut-être qu'ils dépendent de France. Okay. En parlant des transports, nous devons, à titre personnel, chercher cette intelligence pour créer du transport marchandises entre Alger et Nouakchott, par voie maritime. Nous devons la chercher. L'Algérie qui exporte 85%, 95% de ses ressources naturelles, gaz et pétrole vers l'Europe, ce qui reste, l'exporte un peu partout, à gauche et à droite, y compris au Canada, etc. Comme l'eau, comme les dattes, comme le tabac, trafic, celui de la contrebande. Okay? Nous devons l'intelligence. Mais cette intelligence nous est facile. C'est le fameux Hub and Spoke System. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Ouvrir des banques dans les pays africains. C'est une autre intelligence qui nous fait défaut. C'est une autre intelligence. Mais par contre, nous affirmons que votre incapacité, impuissance, comme c'est le cas de la Tunisie, comme c'est le cas du Maroc, à aller vers un taux de régime, taux de change, un régime de taux de change fixe, comme la Chine. Ok. D'aller vers la surévaluation de la monnaie algérienne, pour la mettre au même titre que le dinar tunisien et le dirham marocain. Oui, vous avez préféré aller vers le franc CFA, une monnaie fiduciaire, une monnaie génocidaire. Pour ça, c'est un autre front que nous avons déjà ouvert avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, que nous allons continuer à entretenir. C'est un front que nous avons ouvert. D'ailleurs, c'est un front qui a poussé le four crématoire, la chambre à gaz, le Gourbi, qui est la Banque d'Algérie, à produire des données sur 20 ans. C'est la conséquence de notre action au FMI, auprès du FMI et de la Banque mondiale. Nous avons travaillé sur les données algériennes sur 20 ans, sur 40 ans, de 1980 jusqu'à 2020. Ce document que nous avons déposé au FMI et à la Banque mondiale à Washington il y a déjà une année. C'est le point économique. Donc, en restant dans la connerie économique, est-ce que c'est l'été qui s'annonce? Pour nos compatriotes qui résident en Europe, les déplacements vers l'Algérie sont plus faciles. Plus faciles. Donc, des crises, des bagarres, de la violence, du copinage, du piston, de la contrebande vont s'exercer sur les agences d'Air Algérie, en France surtout. Alors que le problème fondamental, essentiel, le noyau, c'est le système de réservation utilisé par Air Algérie, qui est localisé en France. Donc, les Français imposent leur loi sur les réservations en Algérie. Okay? À notre connaissance, si le système a gardé toujours le même nom, il s'agit du système Archimède. Et il a été prévu pour qu'il soit remplacé durant les années 90 par un système typiquement algérien qui s'appelle Casbah. En parlant de système Casbah, il y a un système de réservation électronique, c'est-à-dire par réseau, Internet, typiquement algérien,
vous comprendrez que nous parlons du NRI, de Network Readiness Index, c'est-à-dire l'état de la pénétration de l'utilisation des technologies numériques en Algérie, qui doit s'appliquer, ce constat doit s'appliquer aux banques, etc. Donc, les réservations sur Air Algérie connaîtront de sérieuses perturbations, de problèmes sérieux seront vécus par la communauté algérienne établie essentiellement en Europe et en France en particulier. Voilà. Maintenant, avant de terminer, ce sont les ressources naturelles. Nous sommes en 2023. Des Algériennes et des Algériens, filles et garçons, sont nés ce jour même. Le 8 mai 2023, des Algériennes et des Algériens sont nés. Probablement que des enfants venus des pays voisins, avec leurs parents, veulent s'installer définitivement en Algérie. Nous sommes en 2023. À supposer que certains d'entre eux termineront leurs études dans 25 ans. Dans 25 ans, certains de ces enfants seront diplômés. Seront en 2048. Quel est le stock de ressources naturelles économiquement exploitables qui seront disponibles pour ces futures générations? Dans 25 ans. 2023 plus 25 ans, ça va faire 2048. 2048, 2049, 2050. Sans oublier la nécessaire, l'indispensable augmentation de la population algérienne. Quelles sont les ressources qu'exploiteront-ils comme ressources naturelles? Quelle eau vont-ils boire? Quel blé, quelle quantité de blé vont-ils les nourrir? Bien, allez-vous donner ça aux pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, Qatar, etc. Pour éviter la dislocation de l'Algérie à cause de la démographie qui est nécessaire à augmenter. Et de la déplétion des ressources naturelles. Il est nécessaire de déplacer la capitale vers le centre de l'Algérie, vers le Tanzoloft. Monsieur Abdelmajid Tebboune, l'Algérie est notre patrie. Nous avons des doutes sur vos capacités, des doutes sérieux sur vos capacités à la sauver de l'explosion. Vous l'avez mise dans une convexité terrifiante. Vous et l'état-major de l'armée l'avez mise dans une convexité terrifiante. En répétant nos supplications pour nos sœurs et frères d'Algérie de demeurer pacifiques, de résister, d'être solidaires avec les soldats de l'armée. Nous répétons nos supplications pour nos compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques, de résister aux souffrances et d'être solidaires avec les soldats de l'armée. L'élection présidentielle qui a été imposée et dont vous avez commencé la campagne électorale risque d'aboutir à des résultats imposés, lesquels résultats imposés conduiront l'Algérie à un état de siège ou à un état d'urgence.
Et il est très facile d'en sortir. Évitez de remuer cette histoire d'islamisme en Algérie. Évitez, nous vous rappelons qu'avant le massacre fasciste des années 90, la première attaque islamiste a été l'agence de la Banque nationale d'Algérie à Boufarik, dans la région de Blida, qui a été conduite par un groupe d'islamistes de l'époque. C'était un 1er novembre 1985. À l'époque, nous étions militaires à l'école de formation des officiers de réserve de Blida, dirigé à l'époque par le précédent conseil, chef d'état-major de l'armée. Précédent. Ce qui s'est passé en 1990, à partir de 1989, plus exactement, une naissance en 1985, et 1986, avec ce qui s'est passé dans la région de l'Arba, de Ouad Blisliman. Évitez de jouer avec le feu de l'islamisme. À nos chers compatriotes, à nos chers frères et sœurs d'Algérie, la patrie Algérie vous mérite. Chères sœurs, chers frères d'Algérie, aimez l'Algérie comme elle vous a aimé. Merci à vous. À une autre fois.